Dans un élan de renforcement de sa coopération avec Haïti, la BDC est en plein dans la consolidation de sa présence avec l'implantation de sa représentation au pays, récemment inaugurée. Signe fort donc d'une collaboration durable avec l'État haïtien, tant dans le domaine de l'éducation que dans d'autres sphères du développement. La BDC est là ce matin pour profiler le contour de son apport, et ce ne sera que le premier, son cofinancement au projet PEC-KP. À côté de sa partenaire traditionnelle de gestion, la Banque mondiale, qui, elle, est l'initiatrice de ce projet sous les auspices du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. On n'oubliera pas que les deux partenaires, à savoir la Banque mondiale et la BDC, ont été à l'origine du grand projet EPT, dont les résultats encourageants, notamment en matière de scolarisation, de nutrition scolaire et de formation d'enseignants, ont favorisé la naissance du PEC-KP. Mesdames, Messieurs, l'envergure et l'importance du PEC-KP nécessitent bien des financements additionnels pour soutenir sa mise à l'échelle et une plus grande couverture géographique de manière à permettre à un plus grand nombre d'enfants de bénéficier de l'amélioration des conditions d'apprentissage. Dans cette perspective, le ministère, par mon organe, ne peut qu'apprécier la contribution de la BDC et également les démarches et les initiatives de la Banque mondiale dans la recherche de partenaires et de cofinancement. Le projet PEC-KP, de par sa structure, présente un haut niveau de complexité technique. Il cherche à améliorer la qualité de l'éducation à travers l'application d'un système d'assurance qualité. Il s'agit de susciter et en même temps mesurer les progrès réalisés au niveau du système d'apprentissage sur la base d'un certain nombre de standards préalablement définis. C'est pour vous dire, Mesdames, Messieurs, qu'au-delà du financement, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a aussi besoin de l'appui technique de ses partenaires pour une mise en œuvre réussie de ce projet. Au-delà du secteur éducation, les engagements de la Banque mondiale en Haïti, qui est un engagement de long terme. Nous sommes présents depuis 1955 dans ce pays. Et notre cadre de collaboration est stratégique avec le gouvernement d'Haïti pour la période 2016-2021 repose sur trois grands piliers principaux: l'amélioration de la croissance inclusive des territoires, l'investissement dans le capital humain, et notamment l'éducation, et la résilience des infrastructures et des personnes. Ce cadre de collaboration s'inscrit aussi, bien évidemment, dans notre mandat plus global, qui est double, qui est cet objectif ambitieux d'éradiquer la pauvreté, l'extrême pauvreté dans le monde pour 2030 et de promouvoir une prospérité partagée pour les habitants de cette planète. Je voulais également profiter de ce moment pour, Monsieur le Directeur Général, pour vous indiquer un nouvel effort qui est promu par la Banque mondiale au niveau global, au niveau du capital humain. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récente, mais nous avons développé un nouvel indice, un nouvel index, le Capital Human Index, qui a vocation à pouvoir mettre en évidence les efforts que les gouvernements font pour l'investissement dans le capital humain, avec comme objectif principal de pouvoir supporter un dialogue approfondi au niveau global pour réorienter une partie des fonds et des budgets vers ces secteurs prioritaires, vers l'éducation, vers la santé, vers la protection sociale, qui sont des éléments indispensables pour le développement réussi des pays. Permettez-moi ensuite de vous féliciter et de féliciter le ministère pour les succès dans l'amélioration du taux de scolarisation dans les dernières années, et surtout pour cette ambition nouvelle qui nous réunit aujourd'hui d'engager ce virage vers la qualité,
Nous pensons que c'est effectivement extrêmement important et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir contribuer à cet objectif ambitieux du ministère au profit des enfants haïtiens. Notwithstanding the level of collaboration with the multilateral development banks, Indépendamment du niveau de collaboration avec les banques multilatérales de développement, some of CDB's most recent interventions certaines des interventions les plus récentes de la CDB have resulted in the bank expanding its portfolio, ont amené à la banque à élargir son portefeuille, assuming more responsibility, assumant davantage de responsabilités and in many cases assuming lead roles in program design, supervision, and implementation support. et assumant souvent des rôles de premier plan dans la conception, la supervision et l'appui à la mise en œuvre des programmes. Given our deepening engagement in Haiti, CDB recently established a permanent presence here. Tenant compte de notre engagement accru en Haïti, la CDB a récemment établi une présence permanente ici en Haïti. The Haiti Country Office is the first satellite office outside of CDB's headquarters location in Barbados. La représentation haïtienne est le premier bureau satellite situé hors du siège de la CDB à la Barbade. This demonstrates the bank's commitment to Haiti Cela témoigne de l'engagement de la banque envers Haïti and emphasizes the priority we place on this commitment. et souligne la priorité que nous accordons à cet engagement. An in-country office will greatly improve communication with stakeholders here, Un bureau sur le terrain en Haïti améliorera considérablement la communication avec les parties prenantes ici, reduce operational delays, réduira les retards opérationnels, facilitate information sharing and coordination, facilitera le partage et la coordination des informations and significantly enhance CDB's participation in policy dialogue. et renforcera considérablement la participation de la BD et de la CDB au dialogue sur les politiques. This will lead to the establishment of closer relationships with the government and people of this country, Cela conduira à l'établissement de relations plus étroites avec le gouvernement et la population de ce pays, enabling CDB to be a more proactive, responsive, and development partner. ce qui permettra à la CDB d'être un partenaire de développement beaucoup plus dynamique et plus réactif. The US 16 million grant, which funds this project, La subvention de 16 millions de dollars américains alloués au financement de ce projet is part of a wider program of support for enhancement of basic education in Haiti. s'inscrit dans le cadre plus large d'un programme, s'inscrit dans le cadre d'un programme plus vaste de soutien à l'amélioration de l'éducation de base en Haïti. The components of the project are aligned with those of the World Bank, Les composantes du projet sont alignées sur celles de la Banque mondiale, which is the primary financier of this program. principal bailleur de fonds du programme en question. Le système éducatif haïtien fait face à des problèmes d'ordre divers depuis plusieurs décennies. Les cyclones et les tremblements de terre que le pays a connus de 2010 à aujourd'hui n'ont fait qu'empirer la situation. Au-delà des problèmes d'infrastructure existantes, voire même inexistantes dans certains cas, au-delà des problèmes d'accès à l'école fondamentale et secondaire, on assiste à d'autres problèmes très criants, tels la non-qualification des enseignants, le taux de réussite des élèves, l'absence d'écoles de qualité dans les milieux ruraux, le manque d'écoles de qualité dans les grandes villes, le manque de matériel didactique et équipement, ainsi que la faiblesse constatée au niveau de notre curriculum, sans tenir compte d'autres problèmes structurels et conjoncturels auxquels le pays fait face au jour le jour. C'est donc dans ce contexte difficile, mesdames et messieurs, que nos partenaires de la Caraïbe
à travers la Banque caribéenne de développement, se sont engagés pour aider le pays, les pays régionaux, membres et certains pays non régionaux, mais aussi membres. Ils ont mis un projet de 18 millions de dollars US pour lequel une très faible contribution d'Haïti est exigée. C'est quoi en réalité ce projet? Selon l'accord signé, ce projet consiste à améliorer la qualité et l'accès dans les secteurs non publics et publics de l'éducation de base, particulièrement dans les communautés à la fois pauvres et vulnérables. C'est un projet qui s'articule autour de 5 axes principaux, dont l'axe numéro 1, c'est amélioration de la capacité des institutions au niveau de la gouvernance par la redéfinition et le pilotage d'un système d'assurance de qualité, le développement d'un système de formation relatif à l'éducation, le renforcement des pratiques de planification et de budgétisation. Axe numéro 2, supporter l'accès à une éducation de qualité au niveau du fondamental dans les milieux défavorisés et vulnérables pour l'amélioration des conditions d'apprentissage ainsi que par la distribution de plats chauds quotidiens aux élèves avec des suppléments nutritionnels.